Et si les chats disparaissaient du monde? C'est le titre de ce bouquin que je viens de terminer et que je voulais vous parler un petit peu. C'est l'histoire d'un type qui apprend qu'il est malheureusement atteint d'un cancer terrible qui va très certainement le tuer d'ici quelques jours. Et du coup, le bouquin raconte ses derniers instants, entre guillemets, je ne vous spoilerai pas, sur 7 jours, donc du lundi au dimanche. C'est la manière dont les chapitres fonctionnent, c'est premier chapitre lundi, deuxième chapitre mardi, etc. etc. Il est très court, comme vous le voyez, hein, franchement, il fait moins de 200 pages. Il fait moins de 200 pages. Je dirais que c'est pas un livre triste, c'est pas non plus un livre joyeux, c'est un livre qui fait réfléchir. Alors, je vous mettrai quand même quelques triggers en description. Trigger de la mort, évidemment. Trigger de la fin de vie. Et trigger de... Je pense que ça peut trigger quelques gens. De la fameuse liste que beaucoup de gens, je pense, font quand ils savent qu'ils vont mourir. Genre 10 choses à faire avant de mourir. Le livre parle beaucoup de cette question-là. Je pense que c'est un livre assez philosophique. Alors, je pense que... Alors, moi, j'ai pas pleuré parce que je pleure rarement en lisant des livres, même si je suis ému. J'arrive pas à pleurer, même devant un film. Je peux être ému, mais j'arrive pas à pleurer. Mais je pense que ça peut faire pleurer pas mal de gens, parce que ça parle de vrais sujets. Le protagoniste, il est ni attachant, ni détestable, il est juste neutre. C'est vraiment genre... il pourrait s'appeler Jeu, un peu comme dans Bref. Il n'est pas aussi désincarné que dans Bref, parce que on peut quand même s'identifier à certains points et ne pas s'identifier à d'autres. Ça reste un vrai personnage. Mais non, c'est vraiment très intéressant la manière dont ce livre a été écrit. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. C'était Morgan Conteur. À plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!